Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire un peu le point sur le projet de remise en route de la Nissan NX GTI. Donc pour ceux qui ne savent pas de quel véhicule je parle, je vous mets l'affiche en haut à droite du premier épisode concernant ce véhicule. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous de m'avoir soutenu et puis d'être toujours là, présent. On a passé les 1000 abonnés il y a un petit moment déjà maintenant. Donc voilà, merci à tous. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Donc voilà, je vous prends avec moi et puis je vous explique tout ça. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ce que j'ai fait entre temps depuis la dernière vidéo de la série Nissan NX GTI Rebuild Project. D'ailleurs, je vous mets l'affiche de la playlist en haut à droite. Donc la culasse, je l'ai démontée entièrement, je l'ai nettoyée. Donc bon, il reste encore des taches d'huile incrustées, mais pour moi c'est largement suffisant. Puis de toute manière, en fonctionnement, ça va ressalir. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de faire briller la culasse plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette culasse? Globalement, elle est en très bon état. Je veux dire, le plan de joint, il est vraiment propre. Donc je l'ai contrôlé avec ma règle de planité et un jet de cale et je suis dans les tolérances. Au niveau des sièges de soupape, ils sont plutôt propres côté admission. Par contre, côté échappement, ils sont un peu piqués. Donc probablement que je vais devoir faire une rectification des sièges. Donc je commence à regarder un peu pour l'outillage nécessaire pour pouvoir faire cette manipulation. Donc tout est expliqué dans la revue technique de la 100NX. Donc je pense que je vais faire ça. Par contre, la mauvaise nouvelle au niveau de la culasse, c'est les guides de soupape. Je pense qu'ils sont complètement rincés, surtout côté échappement. Donc si je prends une soupape d'échappement, alors j'essaie de pas me tromper, hop là. Voilà, donc si je la mets dedans, que ça bouge vraiment pas mal. Je contrôlerai pour voir si c'est pas les soupapes qui sont mortes, mais je pense pas. Ça doit être certainement les guides. De toute manière, tout ça, ce sera contrôlé. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est un peu la merde pour avoir tout ce qui est micromètre, tout ce qui est jauge de contrôle télescopique, pied coulisse, etc. C'est très compliqué. J'ai déjà fait une commande il y a 2 mois et j'ai toujours pas reçu l'outillage, tout simplement parce que ce n'est pas disponible en usine. Voilà, ça m'embête un peu. Apparemment, ça devrait se débloquer ce mois-ci. Donc j'espère avoir l'outillage fin du mois, histoire de commencer à bientôt contrôler pour que je puisse commander les pièces. Voilà. Donc je ferme la petite parenthèse. Sinon, voilà, de ce côté-là, c'est bon. Les plans de joint, donc là, ici, c'est l'échappement. Et l'admission, c'est propre. L'intérieur des conduits, et c'est très propre au niveau de l'admission. Par contre, au niveau de l'échappement, hop là. Voilà, c'est encore tout carboné, mais bon, je vais laisser comme ça. Je vais pas me faire chier. Le but de ce projet, c'est que je puisse rouler avec le véhicule déjà. C'est pas de polir les conduits, machin chouette, pour que ce soit plus performant. Non, moi le but, c'est de pouvoir rouler avec et de fiabiliser un minimum le moteur. Du coup, au niveau des poussoirs hydrauliques, il y en a 3 sur 8 qui sont morts. Du coup, je me fais pas chier vu que le véhicule n'a pas tourné depuis très longtemps et je sais pas non plus comment il a tourné avant. Je préfère changer les 8 poussoirs, au moins je repars sur du neuf et je suis tranquille. Sinon, au niveau des logements d'arbre à cam, c'est très propre, hein. Comme vous pouvez le voir, là ça brille encore bien. Donc là je pourrais pas vous montrer plus parce que j'ai laissé les chapeaux de palier
sur la culasse, histoire que j'abîme pas justement les logements d'arbre à cam. Bon, ça s'améliorera pas de toute manière vu que je mets le couvre-culasse, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, je crois que c'est tout pour la culasse. Du coup, je peux refermer ça. Alors oui, si vous vous demandiez comment était la culasse avant, bah c'était comme ça. Voilà, le couvre-culasse, je l'ai pas nettoyé pour l'instant. Je verrai ça plus tard. C'est pas la priorité. Donc ici, on a les segments de chacun des pistons. Pistons qui sont ici. Voilà, ils sont dans un bain de dégraissant. Il faut que je les nettoie propres pour pouvoir les contrôler. Pour l'instant, je vois rien d'anormal. Donc sinon, j'ai acheté un bac à ultrasons pour pouvoir nettoyer mes pièces. C'est un bac 30 litres, mais bon, en réalité, ça fait à peu près 17 litres. Hein. C'est pas du 30 litres. Le bloc, il est toujours là. Donc j'ai mis le joint de culasse pour protéger le plan de joint. Il est en attente. Les soupapes sont là hein, pour l'instant. Je les ai pas nettoyées, hein, elles sont toutes voilà, elles sont toutes dégueulasses. Pourquoi je les nettoie pas? Parce que j'ai la flemme. Voilà. Je préfère nettoyer d'autres trucs que ça. C'est comme le bloc, pour l'instant je le nettoie pas parce que quand je vais faire le haunage des cylindres, il y aura plein de résidus métalliques. Donc je préfère tout nettoyer en même temps. Les arbres à cam sont ici, donc je les ai nettoyés et je les ai stockés avec du dégrippant histoire que ça ne rouille pas. Donc voilà, c'est relativement propre. Il y a un peu d'usure, mais c'est pas non plus monstrueux. C'est vraiment en très très bon état. Que le vilebrequin, hop là, il est là. Là. Donc pareil, je l'ai bien emballé et j'ai bien arrosé de WD-40. Donc voilà, il est très très propre. Hop là, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc franchement, le bac à ultrasons, c'est une tuerie. Le nettoyage à ultrasons, c'est incroyable. Et puis en plus, ça nettoie bien dans les conduits et tout. Donc je passerai quand même une brosse dans les trous, histoire que ce soit super propre. Et puis que j'ai pas de mauvaise surprise au démarrage. Ça serait un peu bête de tuer ce vilebrequin, alors qu'il a l'air quand même relativement correct en termes d'usure. Donc ensuite, les autres pièces, elles sont ici, elles sont toutes propres. Concernant les pièces qui sont peintes, je vais les repeindre. Donc ensuite, ici, j'ai toutes les pièces de la culasse et les axes de piston qui sont vraiment mastoc. Hein. Ils sont vraiment gros, donc il faudra que je les contrôle aussi. Les ressorts de soupape. Donc ici on a un déculbuteur. Donc en fait c'est un culbuteur pour deux soupapes. Donc vous avez le poussoir qui vient pousser ici et vous avez une soupape ici, une soupape ici. Voilà, avec des grains de réglage qui sont ici. Vous en avez un bien sûr qui est spécifique, qui empêche le culbuteur de se balader dans la culasse et de se barrer. Et d'ailleurs c'est le point faible de ce montage. Et bon, tout ça je vous l'expliquerai plus tard. Hop, voilà, concrètement ça avance bien. Les autres pièces que j'ai nettoyées, j'ai ici le carter d'huile. Donc le premier carter, hein, carter alu. Hop là, donc voilà, il est très très propre. Voilà, j'ai nettoyé au maximum. Pareil au niveau du plan de joint, j'ai retiré tous les morceaux de pâte à joint qui restaient dedans. Là-dedans, il y a la crépine avec les plates, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui sont à l'intérieur. Ici, on a
les bielles. Donc j'ai tout démonté pour l'instant, bien sûr j'ai rien contrôlé. J'ai regardé au niveau des bagues en bronze sur les pieds de bielle, et ça a l'air plutôt correct hein, comme usure. C'est pas vraiment usé. Je veux dire que c'est une usure normale, quoi. C'est pas bouffé. Donc si j'ai de la chance, j'aurai pas à les changer. Parce que changer ça, c'est un peu chiant. Bon, ici c'est de la visserie. Ici, j'ai fabriqué un outillage pour pouvoir équilibrer chaque bielle. Donc voilà, tout en bas, il y a le collecteur d'échappement. Le volant moteur qui a l'air bien, mais je vais devoir le contrôler quand même. L'alternateur que je vais devoir démonter pour changer les roulements parce qu'ils sont morts. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et puis voilà. Donc j'ai fait le tour. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis voilà. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!